Qu'est-ce que le cercle? Le cercle Henri Boulat s'est constitué en 2015, à la suite d'une conférence du prêtre égyptien qui a exhorté le public à se rassembler et à agir. Le cercle est la réponse à son appel. Comment fonctionne le cercle? Groupe de réflexion. Il rassemble tous les 2 mois entre 20 et 30 membres, majoritairement chrétiens, sur des sujets sociétaux, philosophiques ou religieux. Les sujets sont proposés par les membres. Quelques-uns rédigent des textes, soumis quelques jours avant la réunion à l'ensemble du groupe, afin de structurer l'exposé. Ces textes sont consultables grâce au lien ci-dessous. En fin de séance, une collation fraternelle est l'occasion d'échanges plus informels, où chacun peut exprimer librement ses questions et ses réactions. Et le père Boulad? Il n'est pas consulté sur les sujets traités, ne participe pas aux réunions, en ignore la teneur, et ne peut donc en aucun cas être tenu pour responsable des propos énoncés. Que le Seigneur illumine nos cœurs et nos intelligences pour entrer dans la grâce de Compostelle, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais avant de commencer, je voulais juste vous faire partager le poème de Paul Claudel sur la Vierge Marie. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il est midi. Et c'est merveilleux. Je l'ai écouté à plusieurs reprises dans des chapelles de Compostelle et ça m'a bouleversé, pour pas dire troublé. Voilà. Écoutez bien. La Vierge à midi, Paul Claudel. Il est midi. Je vois l'église ouverte. Il faut entrer. Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. Je n'ai rien à offrir et rien à demander. Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. Vous regarder. Pleurer de bonheur. Savoir cela que je suis votre fils et que vous êtes là. Rien que pour un moment, pendant que tout s'arrête. Midi. Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes, ne rien dire. Regardez votre visage. Laissez le cœur chanter dans son propre langage, ne rien dire, mais seulement chanter parce qu'on a le cœur trop plein, comme le merle qui suit son idée en ces espèces de couplets soudains. Parce que vous êtes belle. Parce que vous êtes immaculée, la femme dans la grâce enfin restituée, la créature dans son honneur premier et dans son épanouissement final, telle qu'elle est sortie de Dieu au matin de sa splendeur originale, intacte ineffablement, parce que vous êtes la mère de Jésus-Christ, qui est la vérité entre vos bras, et la seule espérance et le seul fruit. Parce que vous êtes la femme, l'Éden de l'ancienne tendresse oubliée, dont le regard trouve le cœur tout à coup, et fait jaillir les larmes accumulées. Parce que vous m'avez sauvé, parce que vous avez sauvé la France, parce qu'elle aussi, comme moi, pour vous, fut cette chose à laquelle on pense. Parce qu'à l'heure où tout craquait, c'est alors que vous êtes intervenus. Parce que vous avez sauvé la France une fois de plus. Parce qu'il est midi. Parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui,
parce que vous êtes là pour toujours, simplement parce que vous êtes Marie, simplement parce que vous existez, Mère de Jésus-Christ. Soyez remerciés. Voilà, merci. C'est quelque chose qui m'a bouleversé sur le chemin parce que je l'écoutais assez souvent. Et c'est vrai que sur le chemin, vous avez des moments difficiles, vous avez des moments de souffrance physique, mais aussi psychique, où il y a des révélations. Enfin, je vous l'expliquerai au fur et à mesure de ma présentation. Je vais d'abord vous parler donc de Saint Jacques, sa vie, la légende. Donc Saint Jacques, c'est donc un disciple de Jésus. C'est il est parti avec son frère aîné Saint Jean l'évangéliste pour quitter donc les filets, les barques du lac de Tibériade pour suivre Jésus. Il a ses prédications, bien sûr, il la mena en Samarie et en Judée. Et dénoncé sous Hérode Agrippa, il fut le premier à subir le martyre et fut donc décapité à Jérusalem en l'an 44. Ses disciples auraient mis donc son corps sur un mystérieux bateau qui a traversé la Méditerranée et sous la conduite d'un ange, il serait arrivé au Cap Finistère à Iria, près de la côte de Galice en Espagne. Tout ça, c'est la légende, évidemment. Le sépulcre a été découvert. Donc d'abord, il faut dire que c'est des anges qui auraient révélé à un ermite du nom de Payot, au IXe siècle, la présence du corps de Saint Jacques, près de l'église Saint-Fils de Solovio, où des lueurs surnaturelles apparaissaient, des lucioles peut-être, mais saintes, n'est-ce pas? D'où le nom de Compostela, c'est-à-dire c'était le champ d'étoiles, qui a donné ensuite le nom de Compostelle. Là, voilà. Ça c'est l'histoire du nom de Compostelle. Et donc, au XIIe siècle, c'est le pape Galix II qui parle donc d'une action évangélique de Saint Jacques. Il fit aussi le Codex Calicinus, qui est donc un manuscrit compostellan, qui constitue l'essentiel de la légende. Il y a aussi des chants que vous trouvez du Codex Calicinus du XIIe siècle, des chants anciens, etc. Et en Provence, les vieux paysans disent que la Voie lactée, c'est le chemin de Saint-Jacques. Et oui, c'est beau. Donc on trouve l'histoire, on parle d'une translation de Saint-Jacques. Donc le pape Léon a écrit au IXe siècle, une fois décapité à Jérusalem par le roi Hérode, son corps fut apporté après une traversée de 6 jours, guidé par la main du Seigneur, jusqu'à Iria, où il parvient le 7e jour. Là aussi, il y a comme l'avait dit lors de l'Apocalypse, il y a les chiffres qui parlent, il y a 6 jours, et le 7e jour, c'est le repos. C'est assez symbolique. Donc le culte de Saint-Jacques démarre vers l'an 860. C'était d'abord un culte local en Espagne du Nord, donc très localement ciblé. Et une chronique rapporte que Saint-Jacques apparut à Charlemagne pour lui demander de délivrer l'Espagne des mécréants qui empêchaient les pèlerins à l'époque de se rendre à son tombeau. Bon, c'est la légende, hein. Donc Charlemagne, avec Roland, donc son neveu, mit alors le siège devant Pamplune, qui finit par tomber après l'apparition de Saint-Jacques. Il faut savoir que l'Espagne était donc sous domination musulmane et s'appelait Al-Andalus pendant pratiquement 750 ans. Les musulmans donc sont arrivés en 711, l'armée de Charlemagne n'est pas en mesure de les déloger, mis à part un petit comté de près de Barcelone en 801.
d'émirat en califat, les musulmans se maintiendront jusqu'en 1492. Donc Saint Jacques était donc le pêcheur de Galilée. Il s'est transformé rapidement en chevalier du Christ, c'est-à-dire guerrier plus que pèlerin. Donc on le voit, la légende le décrit en matador, tueur de mort sur un cheval blanc. Et là vous le voyez souvent dans les églises et autres sous cette forme, avec donc une tenue de combattant tuant donc les musulmans, les morts. Et lors de la bataille de Clavio en 844, l'apôtre donc prête main forte à l'armée de Ramire Ier pour libérer le royaume asturien du honteux tribut des 100 vierges qui payaient aux musulmans tous les ans. Donc il paraît que tous les ans, les habitants devaient donner 100 vierges comme dîme. Le culte en tant que tel, donc il y a d'abord eu un édifice qui a été édifié par le roi Alphonse II sur la sépulture de Saint Jacques et de ses disciples en 814. Et donc Alphonse II était le premier pèlerin du futur pèlerinage. Malgré la présence des armées musulmanes, le roi ensuite Alphonse III construit un nouvel édifice un peu plus grand. Mais une expédition d'Al-Mansour en été 997 détruisit l'ensemble de la cité de l'apôtre, l'a rasée. La restauration fut à nouveau entreprise et l'église cathédrale a été consacrée en 1009. Durant le règne du roi Alphonse VI, donc en 1100, l'architecture romane a été enveloppée par un habillage baroque que vous voyez actuellement, qui est donc assez particulier et bien reconnaissable. Mais non, ça a été enveloppé plus tard. Plus tard, oui. Donc, à partir de 1100. Pour en arriver à ce stade. Actuellement, elle est en complète rénovation intérieure. On ne voit pas grand-chose. Le pèlerinage, donc, a débuté en 951, où l'évêque du Puy, Godescalc, donc, avec ses compagnons, se rendit aux confins de la Galice pour implorer la miséricorde de Dieu et la protection de l'apôtre Saint Jacques. Le chemin donc a évolué, donc comme je vous l'ai dit, sous le règne d'Alphonse III, le pèlerinage donc commençait tout doucement à se développer. Il eut ses heures de gloire jusqu'au XIIe siècle. Ensuite, XIVe, XVe siècle, gros ralentissement dû à la guerre de 100 ans, dû à la réforme initiée par Luther, protestant, aux guerres de religion en France au XVIe siècle, et la Révolution française et l'Empire ne font rien donc pour lui redonner un peu de vigueur. Et puis il y avait aussi les coquillards, c'était des bandes de truands armés qui détroussaient les pèlerins et rendirent bien sûr le chemin de plus en plus périlleux. Durant le XIXe siècle, donc, il n'y avait plus rien du tout. D'ailleurs, de 1815 à 1835, en 20 ans, 300 pèlerins arrivaient à Compostelle, donc quasiment 15 par an. C'était plus rien du tout. Donc, il n'y avait plus de coquillards à cette époque-là. Il n'y avait plus de coquillards du tout. Ils avaient tout arrêté. Donc en 1950, ça commençait un peu de nouveau à revivre. Et c'est donc depuis 93 et aussi avec Jean-Paul II qui en a fait un peu la promotion. Et surtout, la partie espagnole du chemin a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Puis en 98, les chemins français ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce qui a fait qu'il y a des fonds européens qui sont arrivés et qui ont pu faire la promotion touristique du chemin. Actuellement, donc, il y a une progression de 15% par an de pèlerins. Et d'ailleurs, on le voit en arrivant à Compostelle, que le consumérisme est beaucoup trop important. Il n'y a plus de place pour la foi. Le chemin, c'est la foi, c'est la puissance. En arrivant à Compostelle, il y a des restaurants, il y a des boutiques, il y a... On perd sa foi, quoi. On est perdu. On est perdu, on a envie juste de rebrousser chemin. Mais bon, c'est
c'est le tribut à payer pour arriver à Compostelle. Donc 250 000 pèlerins étaient sur les routes en 2015, et il y en a certainement plus actuellement. Ça fait presque 1000 par jour. Oui, non, c'est impressionnant le défilé. Et puis on le constate au fur et à mesure des étapes journalières. Au début, vous êtes quasiment seul, et puis plus qu'on progresse, il y a des foules, la foule, et encore plus de foules. Ouais. Et des boutiques aussi, comme chez nous, des forains sur les chemins, qui mettent étal, qui vendent leurs produits, qui vendent tout et n'importe quoi. Donc je vais vous parler un peu des chemins de Compostelle. Je reviendrai après en détail. Là, vous le voyez bien sur cette carte. Vous avez d'abord une route qui part de Paris ou de Tours, qu'on appelle ça. Vous avez la route de Vézelay, la route du Puy et la route d'Arles. Les trois premiers, Paris, Vézelay et le Puy, convergent toutes vers Saint-Jean-Pied-de-Port, et celle d'Arles passe par le col du Somport et se rejoignent à Puente la Reina, pour ensuite prendre le Camino Frances, qui est donc le chemin des Français, pour arriver jusqu'à Compostelle. Ça, c'est les chemins les plus fréquentés. Pourquoi le chemin des Français? Parce que les autres nationalités ont d'autres chemins? Non, ça s'appelle... Mais disons les Allemands ou les Belges étaient obligés de traverser la France aussi. Oui. Quoi. Donc ça s'appelle le Camino Frances. Mais il y a un seul chemin. Un seul chemin. Il y en a d'autres encore. Ce qui est en Espagne est appelé Camino Frances. Voilà, c'est cette partie-là, qui est le Camino Frances. Après, je vous le montrerai plus tard, il y a le Camino del Norte, qui part par la côte nord, et il y a aussi le chemin catalan qui vient d'ici, et il y a le chemin de Séville, mais j'y reviendrai après. Donc, il y a d'abord la voie de Tours, la Via Torinense, donc 1000 km, donc 40 jours jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est le chemin historique, c'est aussi le grand chemin de Saint-Jacques. Au départ donc de Paris, de la tour Saint-Jacques, et il est fréquenté que par 10% de pèlerins. Il est surtout étranger par les pèlerins qui viennent du nord. Et c'est aussi il n'y a pas de problème de dénivelé, et c'est pour cette raison qu'il est fréquenté par beaucoup de cyclistes et de vététistes, ce chemin-là. Vous avez ensuite le chemin de Vézelay, donc 87 jours si vous voulez aller jusqu'à Saint-Jacques. Donc il passe par Limoges, par le Limousin, et il a surtout eu ses heures de gloire en 1037. Il y a eu des expositions des reliques de Marie-Madeleine dans l'abbaye de Vézelay, et des miracles se produisent. Dès lors, cette ville est le départ des pèlerins pour cette voie de Vézelay. Là aussi, donc, très peu de pèlerins, 10% à peu près, choisissent cette voie. Il y a un peu plus de dénivelé parce qu'on passe par quelques ballonnements. La voie la plus fréquentée, c'est la Via Podiensi, la voie du Puy-en-Velay, qui est devenue un GR, donc un chemin de grande randonnée, 65, qui fait donc 739 km jusqu'à Saint-Jean, qui passe, et j'ai mis la photo volontairement par l'Aubrac, mon deuxième pays d'adoption, où on voit ici la domerie d'Aubrac, du village d'Aubrac, et le chemin GR, il passe là. Donc c'est donc cet itinéraire que l'évêque Godescal, donc du Puy, a emprunté pour aller à Compostelle. Donc le tracé passe bien sûr par l'Aubrac, qui est une région fantastique. Si un jour vous avez un peu de temps à perdre, vous pouvez vous perdre dans le haut plateau de l'Aubrac. Vous passez aussi par Combe, qui est une magnifique abbatiale, avec l'Apocalypse au-dessus du petit tympan. Et elle n'est pas quelconque alors. Et la petite Sainte-Foy. Elle n'est pas quelconque, non. Et le reliquaire de Sainte-Foy. Et Sainte-Foy, tout à fait. Et il y a donc aussi Moissac avec son abbaye et son cloître. Très beau. Très beau, oui. Donc sur ce chemin, donc ce GR 65 rejoint donc
la voie de Limoges et de Vézelay, par là, juste à Ostoba, près de Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors là, il y a un peu de dénivelé. Là, il y a déjà pour monter à Auba qui a 1200 mètres. C'est pas trop mal. Et là, il y a quand même 30 000 pèlerins et il y a 70% des pèlerins qui passent sur ce GR65. Une autre voie très peu fréquentée, celle qui va donc de Arles, ici, surtout, très beau passage, c'est Saint-Gilles le désert, qui est une petite... Oui, Saint-Guilhem, pardon. Oui, Saint-Gilles, oui, Saint-Guilhem le désert, où il y a une belle abbaye, très encaissée, mais c'est un très beau passage par ici. Donc, elle passe par Toulouse. Le point de départ, c'est à Arles, pratiquement à la cathédrale de Saint-Trophime. C'est là le point de départ. C'est maintenant balisé sur aussi un GR, le 653. Il y a beaucoup de dénivelé, surtout il faudra monter au col du Somport, 1632 mètres. Peu de pèlerins, 600 par an, donc pas très fréquent. Et ensuite, comme je l'ai expliqué, donc ces 4 chemins se retrouvent ensuite en Espagne. Donc une petite partie là sur le chemin du col du Somport, et on arrive ici, Pamplune, Puente l'Arena, ici. Voilà. Et vous êtes donc sur ce Camino Frances, comme on l'appelle. Voilà. Et alors là, ça démarre bien. La première étape va à Roncevaux. Et vous avez tout de suite un dénivelé positif de 1200 mètres. Donc, si vous avez fait ça, après, c'est bon, vous n'avez plus peur de rien. Et donc, à Roncevaux, il y a l'épée encore de Roland qui est dans le rocher. C'est pas une légende alors. Pardon? Une légende. Non? Si. Si. Bah, ils y étaient. Charlemagne y était là-bas, mais je ne sais pas s'il était vraiment à Roncevaux. C'est à Roncevaux qu'il a sonné le corps pour demander du renfort à son oncle, Charlemagne, qui n'est pas venu, ou en retard. Mais je parle de l'épée. L'épée, c'est vraiment une épée de l'époque. Non, c'est reconstitué. Elle a rouillé depuis, quoi. Oui. Non, D'accord. Oui, c'est juste pour avoir l'histoire. Ça a été le départ de la... Et ensuite, et là on le voit bien, vous passez une région qui s'appelle la Meseta. C'est une plaine il y a souvent une culture de blé, mais il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien. C'est pénible à marcher. Grande souffrance là. Même au printemps. Au printemps, ça va, oui. Mais, comme je vous le note ici, à Irache, un peu plus loin, il y a une fontaine à vin. On a un petit filet à vin. Ça coupe les jambes. Ça coupe les jambes aussi, mais c'est aussi, Irache, c'est une ville étape, donc vous pouvez vous arrêter. Voilà. Et enfin, Tu disais que c'était chaud, mais tu étais quand? Tu n'étais pas au printemps? Non, alors moi j'ai fait une première expérience en 92, où j'ai abandonné. Parce que Pardon? À bicyclette. Parce que je n'étais pas préparé, parce qu'il y avait des problèmes particuliers de ma vie, et donc j'ai dû abandonner, mais j'étais dans cette... je me suis arrêté ici, à peu près à Léon. Voilà, au milieu. En partant de France? Non, du Somport. Non, c'était pas très glorieux cette période. Mais bon, j'en parle plus, je l'oublie pas, mais je reviens sur ce que j'ai fait cette année. Donc, comme tu l'as dit, il y a bien sûr des chemins européens qui viennent un peu de partout, ensuite rejoindre les chemins de France, du Puy surtout. Et donc il y a le Camino Lusitiana, c'est celui que j'ai emprunté à partir de là, donc de Porto jusqu'à Compostelle, jusqu'à Fisterra. Et l'année prochaine, j'ai l'intention de faire le sud, c'est-à-dire d'aller de Porto jusqu'à Fatima, Lisbonne. Voilà, pour compléter. Donc en fait, je voudrais faire le chemin à l'envers, c'est-à-dire de suivre les flèches à l'envers, ce qui est un peu compliqué. Mais bon, on va y arriver.
Comme ça, tu vois les pèlerins en face. C'est ça. Ils vont voir par le dos. Et ensuite, ils vont me dire à chaque instant, tu t'es trompé, il faut aller dans l'autre sens. Et j'essaierai de leur expliquer que je suis... Et de Porto, faisait combien de kilomètres? De Porto à Compostelle, 370 jusqu'à Fistia. Ouais. Pour éviter les explications, je mets l'étiquette. Tu peux le faire, non, tu peux le faire à reculons. Oui. Personne ne te posera de questions. Tu penses? Non. Donc c'est fait exprès, les questions, ça permet de rentrer en contact. Donc il y avait une voie qui est dite la Via Plata, qui part de Séville et qui monte par là pour rejoindre ici ce chemin. Et c'était donc la route de l'or et de l'argent. C'était une voie romaine qui partait, comme dit, de Séville. Il y avait la Camino del Norte, ça c'est ce qui part ici de Bayonne, par Santander, Bilboa, Oviedo. C'est un chemin qui est en plein développement actuellement parce qu'il est très touristique, très physique aussi parce qu'il y a beaucoup de dénivelé, mais très intéressant parce qu'il est moins couru que le Camino Frances. Et il y a un petit Camino Saint-Jaume qui fait donc la traversée ici. Voilà. Bon, et ça c'est pour ceux qui veulent faire ça. Quelques chiffres sur le chemin de Compostelle. Donc l'âge moyen est de 50 ans. Les moins de 30 ans ne représentent que 12% des pèlerins. J'avais l'impression personnellement qu'il y en avait quand même plus. J'ai vu beaucoup plus de jeunes. Mais bon, c'est les statistiques qui disent ça. Les 60 ans et plus représentent la moitié des pèlerins. Bon, c'est les retraités aussi, ceux qui... Faut le temps. Et le temps. Hein, c'est ça? Eh oui. Il faut le temps. Alors je fais juste une parenthèse parce que je ne savais pas où le placer dans mon diaporama. Je voulais vous parler du Botafumero. C'est un encensoir, je vous le montrerai après, en fonction, qui est dans la cathédrale de Saint-Jacques. Il fait 1,50 m et pèse plus de 50 kg. Il s'élève à 20 mètres du sol et lorsqu'il est balancé, il fait 70 km/h. C'est très impressionnant. Donc je fais juste une petite parenthèse parce que je ne sais pas faire autrement. Tac. Oups. Non, c'est pas ça. Voilà. Voilà. Donc on ne fait qu'une fois par mois. Une fois par mois seulement. Oui. Oui, parce que c'est physique là pour ceux qui tirent les cordes là. Tous les jours, c'est ça, on entraîne. C'est ça. Donc il faut un peu d'encens quand même. Hein. Vous avez vu la boîte là? J'ai noté dit, quand je reviens après. À l'époque, ça servait aussi pour purifier la cathédrale. Parce que vous imaginez bien, à l'époque, les pèlerins n'avaient pas les commodités que nous avions, que nous avons actuellement, les hôtels, etc. Et donc, je pense que les odeurs étaient quand même plus présentes que maintenant. Continuez à lâcher, hein, si. Ah oui, oui. Faut tenir cette affaire, hein. Oui, vous avez dit, oui. C'était un dimanche, oui. Non, j'ai repris. C'est Raphaël qui m'a aidé à
mettre ça dans la vidéo. Ça monte quand même très haut. Hein. Oui. C'est la trajectoire, la tête coule. Ouais, puis là, il va... C'est pas interdit pour la commission de sécurité? J'essaie d'écouter pour l'instant. Non, pour l'instant, c'est... Je vois qu'on n'est pas en France, là. Oui, la commission de sécurité n'a pas encore passé. Là. Et là, il va s'accrocher pour le... Ah non, c'est fini, on ne le voit plus. Ah oui, Il y en a un qui s'accroche pour le faire Là, pour le faire arrêter, oui, forcément. Voilà. Alors, il faut juste que je retrouve là-dessus. Tac, tac. Voilà. Donc, tu vois, ça date de 1500. Mais il a été volé. Volé, puis donc, voilà. Donc, pour la petite histoire, c'est encore les méchants français qui ont fait ça. Allez. Donc, il y a aussi, quand vous allez sur le chemin de Compostelle, il y a la crédentiale. La crédentiale, elle est indispensable. Tout d'abord, c'était une lettre de créance qui était remise par l'évêque à toutes les personnes qui partaient pour Santiago, parce que donc pour aller à Compostelle, c'était pour les péchés. Et donc, tu avais une lettre de l'évêque, qui te disait pour tes péchés, pour ta repentance, etc. Il faudra que tu m'apportes le justificatif comme quoi tu avais souffert pour aller à Compostelle pour tes péchés. Aujourd'hui, le problème il est plus simple. C'est-à-dire, c'est un passeport pour accéder au gîte. Il faut le faire tamponner chaque jour par rapport à la nuit d'étape, n'importe, au bistrot, à l'hôtel, où vous voulez. Et ceci, ça prouve votre bonne foi pour obtenir ensuite à Santiago la Compostela. Cette fameuse, la Compostela, c'est donc le diplôme, si tu veux, que tu reçois. C'est un certificat de pèlerinage rédigé en latin qui est remis aux pèlerins à son arrivée par le bureau des pèlerinages pour attester avoir effectué ce pèlerinage. Il se rattache donc à la tradition médiévale qui voulait qu'un pèlerin rapportât un témoignage de son arrivée au sanctuaire, surtout lorsqu'il s'agissait d'un pèlerinage pénitentiel. Voilà. Ça, c'est la Compostela. Alors, je parle aussi un peu des motivations. Au Moyen-Âge, le pèlerinage était le moyen de racheter ses péchés. Aujourd'hui, pour une majorité, le pèlerinage comporte le motif, bien sûr, religieux. C'est un dépassement de soi et ça symbolise à terme un nouveau départ, une nouvelle vie. J'y reviendrai un peu plus tard lorsqu'on parlera de Fils Terra, c'est ce fin de la terre où il y a ce symbolisme de changement de peau, etc. Voilà. Pour d'autres, qui n'adhèrent pas forcément à une religion, ils feront le camino pour une découverte spirituelle plus profonde. Ils trouveront des sources d'apaisement, donc en opposition de notre société. Pour d'autres, enfin, c'est surtout un défi physique, il y en a beaucoup, et une découverte historique et culturelle. La coquille, ben, c'est le symbole indispensable pour tout pèlerin. Depuis l'Antiquité, donc, on portait des coquillages pour se préserver de la sorcellerie, du mauvais sort et des maladies. La coquille était aussi le symbole de l'amour, la coquille de Vénus de Botticelli. Et dès le XIIe siècle, la coquille était considérée comme l'insigne des pèlerins de Saint-Jacques, étant donné que les coquilles Saint-Jacques abondaient naturellement sur les côtes de Galice. Elle était cousue sur le chapeau, sur le sac ou sur le manteau, et elle devient l'emblème de tous les pèlerins. En plus de son pouvoir protecteur, elle permettait de se distinguer des autres voyageurs, de boire dans les fontaines ou de demander l'aumône, car à la vue de la coquille, la charité devient devoir. Et donc, tout de là vient aussi cette histoire des coquillards, qui utilisaient donc ces coquilles pour montrer qu'ils étaient des pèlerins, mais c'était des faux pèlerins. Voilà. C'était comme ça que ça s'est développé. Elle avait aussi un aspect plus pratique, le bol. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On va chez Decathlon, donc c'est moins poétique. C'est moins poétique tout ça. Oui. Decathlon. Oui. Donc, au retour du pèlerinage, la coquille du pèlerin doit conforter la vie du pèlerin à aimer Dieu plus que tout et son prochain comme soi-même.
voilà, ça doit être chevillé au corps. Il y avait aussi des attributs du pèlerin de Compostelle. Non, c'est pas moi, rassurez-vous. Transmettre 3 mois de barbe. Oui, ça peut aller. Donc de nos jours, le pèlerin, il s'habille comme il veut. Au Moyen-Âge, il était vêtu donc d'une pèlerine, ça vous le voyez, avec donc un surcoat qui était plus court, qui était par-dessus. Il avait un chapeau rond, large bord, avec l'avant qui était un peu rabattu, avec sa coquille, bien sûr. Il y avait le bourdon, c'est-à-dire c'est le bâton qui aidait à la marche, mais aussi à repousser les brigands et braver les animaux sauvages, éventuellement. Il y avait surtout la besace, ça j'ai trouvé ça assez intéressant. C'était un sac en bandoulière qui contenait la nourriture du pèlerin. Elle était étroite, elle symbolisait en fait la confiance que mettait le pèlerin en Dieu et non dans ses propres ressources. Aujourd'hui on parle sac à dos, on n'oublie rien, etc. Voilà. Alors que c'est bien vrai, parce que sur le chemin, la providence elle est toujours là. Tu manques de rien. Elle est toujours là. Voilà. Soit par les personnes, soit par les rencontres, soit par la boisson, par le truc alimentaire. C'est assez impressionnant. Et ce qui est assez aussi caractéristique, c'est que cette besace, elle est toujours entrouverte. C'est-à-dire pour donner comme pour recevoir. Je trouve ça assez intéressant comme symbolique sur le chemin. Il y avait aussi donc l'ancêtre de la gourde, la calebasse, qui était donc en fait une gourge séchée et vidée, avec sa coquille. Et il y avait d'autres petits attributs, le bourdonnet qui était de petits bâtonnets qui étaient taillés dans les os, dans du bois, et ensuite cousus sur les vêtements. Il y avait aussi la zabache qui était donc des petits objets, des petits médaillons qu'on mettait aussi de ci, de là. Et il y avait, comme aujourd'hui toujours, il y a bien sûr le chapelet. Le chapelet qui est indispensable pour la prière, parce qu'en fait, quand vous marchez au rythme, le chapelet s'y prête bien. Et les Ave Maria s'enchaînent. Et j'ai jamais autant prié que sur le chemin de Compostelle. Voilà. Alors vous priez pour des intentions diverses et variées, pour les défunts de la famille, pour différentes choses, et c'est vraiment un très beau moyen, le chapelet, pour faire des prières. Voilà. Et rien que pour ça, je vous invite à faire une partie du chemin. Donc les 10 attributs du pèlerin, vous les avez. Bon, maintenant, à l'époque, ils avaient une boîte à certificats. Aujourd'hui, on a un portefeuille, on met tout dedans. Et la Compostella, dont je vous ai parlé. Alors je passe tout de suite, parce que je ne parle pas de Compostelle même. Je vous l'ai dit en introduction, j'étais franchement très déçu de la ville de Compostelle. L'arrivée à la cathédrale, ça c'est un grand moment, c'est un moment de grâce. On sent une puissance, on sent les pavés qui ont été empruntés par les pèlerins, on sent voilà, quelque chose qui vibre bien. Mais après la ville, c'est l'horreur, quoi. C'est l'horreur. Oui. Franchement, c'est en venant du silence, de la solitude pendant 15 jours, 3 semaines, et on a le bruit, cette musique, c'est juste insupportable. Voilà. Ah oui, le monde, oui, vous avez un restaurant à côté de l'autre. Mais il n'y a pas un sanctuaire, c'est ouvert. C'est ouvert. Le paganisme, le païen et le sacré sont tout est mélangé. Il déambule dans la cathédrale, c'est la foire, quoi. C'est devant la cathédrale. Devant la cathédrale, devant le tombeau de Saint-Jacques, il n'y a pas de recueillement. J'étais un des seuls à m'agenouiller devant la tombe de Saint-Jacques. Voilà, il n'y a pas de respect. Ça, c'était ma grande déception, en fait. C'était l'arrivée. Alors, heureusement qu'on a décidé avec mon ami
d'aller au Cap Finistère, Cabo Finisterre. Donc, après avoir un peu souffert sur le chemin, avec le soleil, avec la pluie, le vent, la neige, la grêle, de nombreux jaquets donc vont jusqu'au Cap Finistère, c'est-à-dire à la fin de la Terre. Donc la fin de la Terre, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc on arrive à... C'est une chaussure de bronze hein, qui est plantée là, qui symbolise donc cette fin du chemin. Des calculés partout. Oui, oui. Et donc, ben là je suis arrivé, c'était une marche vers le soleil couchant, comme je l'écris, jusqu'à la fin des terres, vers l'empire des morts, parce que là vous vous recueillez et vous vous rendez compte que vous êtes au bout. Mais pour nous chrétiens, on sent aussi que c'est l'espoir de la vie éternelle. Vers l'Occident, nous retrouvons l'ouverture sur l'éternité bienheureuse. J'étais ici vraiment bienheureux. C'était un moment aussi de grâce, on a une vue vers l'horizon, le temps il était magnifique, on a attendu le coucher du soleil, c'était vraiment merveilleux. Donc ceci il faut le faire, il faut aller à Cap Finisterre pour admirer ça. C'est un combien de kilomètres Une centaine. Une centaine de nouveau? Oui. Oui. Mais Saint-Jacques est sur la mer, déjà. Non, c'est dans les terres. Saint-Jacques est dans les terres. Oui, oui, oui. Et après, il faut faire, c'est 90 km jusqu'à Finisterre pour aller jusqu'à la côte. Voilà. Et c'est donc ici que les pèlerins brûlaient donc leurs vêtements et parfois les sandales. Et donc on symbolise l'abandon de l'ancienne peau et comme le corps durant cette marche a été purifié, et l'esprit aussi, on prend un nouveau départ dans la vie. Et donc j'avais une chemise rose pendant 15 jours. Oui, tant pis. Je me serais attendu à ce que tu plonges. Oui, il y en a qui plongent, mais je ne suis pas nageur. Donc de cette chemise rose, j'ai gardé juste les manches encore, comme souvenir quand même. Et donc j'ai brûlé ma chemise pour enfiler donc une autre. C'est pour ça qu'il y avait un incendie en Espagne. Oui, voilà. Alors, effectivement, c'est interdit de brûler. Ben oui. Voilà. Mais j'ai quand même fait très attention. Et pour tout vous dire, j'ai éteint l'incendie à moi. Voilà, et vous ne deviez pas être le premier. Puisque... Non, j'étais pas le premier. Il y avait déjà. Elle était bien loin. Voilà. Mais je l'ai fait. Donc, le chemin de Compostelle, c'est un chemin de vie. Les journées de solitude et de silence, c'est certaines en ampleur. Moi, j'en demandais tous les jours. J'avais la chance de partir avec un ami qui était certes athée, mais on s'est très bien entendu. Chacun partait à son rythme et chacun gardait ses distances durant la journée. Donc ça allait très bien. Et donc, lui, il faisait beaucoup plus de photos que moi. Et moi, j'étais en prière, j'étais en contact avec la nature, avec les personnes que j'ai rencontrées. Donc, c'était vraiment magnifique. C'est une expérience unique. Alors, c'est vrai qu'il y a l'esprit qui agit. Avant, on l'a chanté. Pendant ce chemin, il y a l'esprit qui agit. Je ne peux pas vous l'expliquer. Ça ne s'explique pas. C'est un ressenti, c'est au détour d'un chemin. Là, je le mets. C'est effectivement, il y a parfois des messages venus d'ailleurs, des coïncidences surprenantes. On ne peut pas parler de hasard, mais c'est vraiment une perception d'une providence divine. Voilà. C'est fantastique. Et ça vient pas les premiers jours. Les premiers jours, c'est le physique, c'est tout ce que vous voulez. Mais à partir du 3, 4e, 5e jour, il y a de belles sensations et de bonnes vibrations. Vraiment. Voilà. L'humain est au cœur de cette aventure grâce aux rencontres, je vous en parlerai un peu après, avec l'échange de personnes qui sont animées d'un même idéal, des personnes qu'on verra plus jamais. On les voit à un moment, on se raconte nos histoires
quelques histoires, on échange, on boit un verre et on repart, et c'est juste fantastique. Vivre l'éphémère de l'instant présent, c'est vraiment ça. C'est à cet instant, on vit quelque chose qui est unique, qui ne viendra plus. Mais c'est tellement intense que c'est trop beau, quoi. Voilà, demain, il n'y a plus rien. Il reste le souvenir. Mais aujourd'hui, sur les photos que je vais vous montrer, si vous avez encore un peu de patience, je sais à quel moment, qu'est-ce que j'ai pensé à ce moment-là. Je me rappelle exactement, et je m'en rappellerai toujours. L'esprit se vide à un moment donné. Vous êtes sur le chemin. Il n'y a pas à faire la vaisselle, il n'y a pas à faire à s'occuper, il n'y a rien à faire. Il y a à regarder et à écouter ses énergies. Et ce qui est surprenant, c'est que l'esprit se vide tellement, la mémoire se vide, elle se vide pas. Mais il y a d'anciens souvenirs qui remontent, de bons et de moins bons, qu'on avait un peu occultés, qu'on avait un peu mis de côté, et qui vous reviennent comme ça, qui repartent après. Et voilà. Et puis après je vous salue, voilà, et un petit chant, c'est dissous, c'est pardonné, c'est très curieux, c'est unique. Et c'est facile d'écrire son journal de pèlerinage ou c'est oui. Les conditions sont difficiles? On trouve des non, il faut faire le soir. Il faut faire le soir, oui. Bon alors, je vous rassure, vu mon âge, j'ai pas pris les auberges de jeunesse, hein, où il y a des lits superposés, avec donc 15 à 20 pèlerins dans la chambrée. Donc j'ai évité ça, parce qu'il y a une douche commune, avec WC sur le palier, bon. Donc on a pris hôtel tous les soirs avec mon copain. Donc c'était bon, pas mal. Mais ça allait quoi. Tu avais réservé les hôtels chaque fois? Non. Pour le jour. Juste là, le matin pour le soir. Voilà. Je crois oui. que c'était le copain qui avait planifié les hôtels. Non. Et tu as écrit? J'ai écrit. Ton journal? Oui, je l'ai pas encore mis à jour, je l'ai écrit, oui. Donc je poursuis un peu. Donc Pythagore avait déjà dit, il faut délaisser les grandes routes pour prendre les sentiers. Et c'est vrai. Et Bouddha a dit, il n'y a pas de chemin qui mène au bonheur, mais le bonheur est le chemin. Et moi je l'ai vécu. Dans la difficulté, c'était du bonheur. Vraiment dans cette montée là qui était assez pénible, c'était du vrai bonheur une fois arrivé. Mais parce que tu savais que tu y arrivais quand même. Oui, je vais vous dire un truc. Durant les 3 semaines de marche, j'avais rien, pas d'ampoule, pas de rhume, pas de rien. Je suis arrivé au Cap Fistera le soir même. J'avais le rhume, la toux, tout ce que tu veux. Donc je ne veux pas dire que la Providence m'a abandonné, mais c'est parfois juste curieux. Voilà, ça s'explique pas. J'ai perdu beaucoup de choses. Mais j'ai retrouvé ce qui était essentiel. Le superflu, je ne l'ai pas retrouvé. Et c'est intéressant. J'ai perdu le duvet, sac de couchage. Je n'en avais pas besoin, j'allais à l'hôtel. Donc voilà, je l'ai jamais retrouvé. Bon, ça fait le bonheur à quelqu'un d'autre. Mais c'est quand même un adage qui contredit les paroles du Christ. Hein. Oui. Je suis le chemin. Oui, j'ai pris ça maintenant. Je plaisante. Oui, tu as raison aussi. Et moi, je suis pas le chemin. Il l'a suivi. Je l'ai suivi. Oui, donc je continue. Donc mes pertes. J'ai perdu mes lunettes de soleil. J'en avais quand même besoin. Tu les as retrouvées. Il y a un jeune Italien qui m'a suivi et qui avait ramassé les lunettes. Et donc j'étais le prochain pèlerin. Comme il était plus jeune, il marchait plus vite que moi. Il m'a dit, c'est pas vos lunettes? Ah, j'ai dit, oui, merci beaucoup. J'en avais besoin. Donc tu vois, la providence était là. J'ai laissé tomber mon iPhone. Là. Il pleuvait. J'avais le poncho, tout le machin, etc. Au plat, à côté, et il y en avait juste 2-3 derrière moi qui m'ont dit, vous avez laissé tomber votre iPhone. Mais j'ai trouvé ça symboliquement
voilà. Ah, vous tu as fait exprès pour tester. Non, non, j'ai pas fait exprès. Non, vraiment pas. Ce qu'il me fallait m'est revenu. Mais ce qu'il me fallait pas, absolument, bah, écoute, c'est resté pour quelqu'un d'autre. Et j'ai trouvé ça très beau. Voilà. Donc j'ai perdu des kilos. Aussi un peu. Oui, oui, mais ceux-là, je les ai pas retrouvés. Je les ai retrouvés. Ils sont revenus tout seuls. Oui, ils sont revenus tout seuls, oui. Voilà. Donc personnellement, donc j'ai fait le Camino portugais de Jacobeo, qui va donc de Porto, Arcos, Barcelos, Balagares, Ponte de Lima, pour arriver ensuite en Espagne ici à Tui, à Porino, Pontevedra, où il y avait les sœurs Lucie, et Caldes de Rey, où il y a les sources chaudes, Padrón et Santiago, et ensuite... Elle était également à Tui. Et elle était aussi à Tui. Et ensuite, je suis arrivé ici à la pointe de Bretagne. Donc, nous sommes partis là avec mon ami Dominique le 15 avril. Ah, c'est Baden, ça. Pardon? C'est Baden, on le connaît. Oui, voilà. Et donc, première étape, 34 km, donc jusqu'à Arcos. Mais c'était super étape, par le bord de mer. Ça fait SDF avec ta charrette. Oui. Complètement. C'est ce qui contrôlait tous les jours par les flics. Donc c'était au bord de mer et donc c'était un chemin qui était très très bien fait et donc tout ça, ça a été réalisé avec les fonds de l'UNESCO. Je trouve que les fonds ont été bien utilisés, parfois mal utilisés. Il y avait par exemple des bornes pour indiquer le chemin de Santiago, tant et tant de kilomètres, mais il y avait des bornes tous les 200 mètres. Donc ils auraient pu économiser un peu d'argent pour le mettre ailleurs. Mais bon. Donc comme ici, tout le long, vous aviez ce cheminement sur pratiquement 20 km. Très agréable. Aucun problème. C'est le grand luxe, ça. C'était le grand luxe, c'était une avenue. Voilà, le long de la mer, avec le bruit de la mer. Très joli, un peu des vagues, tout fleuri. Et voilà le SDF donc, qui arrive à la première, au premier village. Là, j'avais encore le duvet, là, tout était complet. Tout était bien. Donc, fantastique. Ce qui m'a frappé aussi, surtout au Portugal, c'est Azuleros. Ouais. Ce carrelage, c'est Azuleros bleu qui était sur toutes les façades, sur beaucoup de façades des églises, et aussi devant les maisons qui ne cachent pas leur foi, qui la montrent donc la Sainte Famille, qui les églises toujours avec les Azuleros là, des petits oratoires. Ici aussi, la mémoire à Fatima. Ça. Et oui, forcément. Et aussi devant une maison d'un particulier, l'ange gardien, donc qui a été protéger les enfants pour passer le guet. Impressionnant. Ou alors ils ont des petites oratoires. Par exemple, là, il y a Saint-Michel là qui terrasse. Et les anges gardiens au cimetière, vraiment là, une foi profonde au Portugal. J'étais durant la Semaine Sainte sur le chemin de Saint-Jacques et j'étais surpris sur les calvaires qui durant la Semaine Sainte donc étaient entourés par ce tissu qui symbolise donc le sacrifice du Christ, etc. C'est un nom d'ailleurs oui. Donc dans toute la campagne, là où il y avait un calvaire, il y avait ce tissu. C'est pas interdit au nom de la laïcité de Mais non, on est au Portugal là. Ça fait rien quand même. En Croatie, au moins, ça faisait du bien d'être en Croatie. Non, ça m'a fait grand bien là d'être là. Donc là c'est l'église de Barcelos avec le fameux coq du Portugal. Le coq du Portugal, c'est le symbole. C'était l'histoire d'un pèlerin qui a été accusé à tort pour quelque chose qu'il aurait commis. Et donc il a déclaré, et ils étaient en train de rôtir un coq. Et donc il a dit au juge, le pèlerin, que si ce coq se mettait à chanter, non, le juge a dit que si le coq se mettait à chanter, il serait libre.
et le coq s'est mis à chanter. Et donc le pèlerin a été libéré, et depuis donc le coq est le symbole du Portugal. Oui, d'ailleurs, je crois que sur le Camino Frances, Oui. il y a une église qui rappelle ça. Oui, alors ça c'est il y a un coq dans l'église, d'ailleurs. Oui. Hein, il y a un poulailler dans l'église, carrément. Oui, c'est à San Domingo de la Calzada. Et ça, c'est aussi l'histoire d'un pèlerin qui a été accusé de je sais pas quoi, et avec l'histoire du coq qui a chanté. Et donc, il y a une poule et un coq dans l'église même. C'est vrai. Donc, toujours les églises, les chapelles en cours de route, et des calvaires, voilà. La foi, elle était partout. Sur le chemin, des petites, avec le Saint-Jacques, donc, voilà. Ici, c'était en face d'une église. Des chapelles. Et toujours les petits cailloux, les dévotions qui sont déposées. Et là, vous avez aussi, en pleine forêt, donc vous avez des gens qui déposent des intentions de prière, des vœux, des souhaits, voilà. Ça, c'était la messe de dimanche de Pâques, dans un petit village où on est passé. Voilà, pour cette messe dominicale. Toujours ces calvaires. Et à un moment donné, vous tombez sur donc la divine miséricorde. Jésus, j'ai confiance en toi. Et là, vous vous arrêtez juste un moment et vous pensez à Sœur Faustine, et ça fait grand bien de passer à cet endroit-là. Voilà. Après, c'est un peu plus léger. Je voulais faire une petite parenthèse. On fait des rencontres, comme je l'ai dit, éphémères, extraordinaires, avec des moments de vie, d'échange qu'on oublie très vite. Donc on a d'abord rencontré Gerhard et Cathy. Lui, il vient de Hambourg, elle de Munich. Je ne sais pas ce qu'ils font ensemble, mais ils ont marché ensemble. Ils ont revus 2-3 fois avec Dominique. Et c'était une démarche plus sportive que spirituelle. Là, c'est quand même votre pèlerin, n'est-ce pas, qui a eu une curiosité malsaine, parce que cette fille, elle avait un tatouage qui me plaisait bien et qui m'a permis quand même de regarder en passant. Bon, vous me permettez cette parenthèse. Allez. Et là, on a un trio d'Australiens qu'on a aussi croisé de temps en temps, avec la dame qui avait toujours son ombrella, qui, par temps de pluie et par plein soleil, et ces deux hommes, c'était eux qui portaient, pas grand chose, parce qu'en fait, ils avaient des bagages accompagnés. Il y avait des bagages qui suivaient d'étape en étape. Voilà. Alors, ils nous ont filmé, surtout moi, avec mon chariot, parce qu'ils trouvaient ça assez curieux. Bon. Un STF qui m'a fait. Oui, voilà, ça ne faut pas aller. Ça, c'était une fille qui a arrêté ses études de médecine et qui se cherchait sur le chemin. Voilà. Qu'on a perdu de vue et qu'on a retrouvé au Cap Finisterre, où elle nous a dit qu'elle a trouvé sa voie. Après, on ne saura jamais laquelle. Alors là, c'était à l'arrivée à l'hôtel, n'est-ce pas? Il y avait juste un défilé de mode. Mais c'est juste pour vous expliquer, vous rencontrez n'importe quoi sur le chemin. Voilà. Alors, bien sûr, comme Dominique. Je fais du mal à te croire si tu dis que c'est pas une pèlerine. Oui. Bon, allez, on passe vite. Après, on a, sur le chemin, ça c'était une Américaine qui vient de Floride. La dame, elle était exténuée, elle était morte, quasiment, elle était grillée. Et il y avait un distributeur de boissons, mais en pleine cambrousse. Mais alors, au milieu de nulle part. Ouais, et voilà, ça a marché, donc on a pu faire halte à cet endroit. Avec Coca-Cola, bien sûr. Avec Coca-Cola, oui. Il y avait même une fille là qui était, là on le voit ses pieds, avec un bébé de 6 mois, quoi. Qui faisait le chemin avec sa copine. Là, je n'ai pas causé parce que ça ne me regarde pas, mais c'était assez surprenant, surtout avec un bébé de bas âge. Là, on fait comment avec toi?
Elle tire. Oui. Oui. Alors là, c'est un Allemand. Vous remarquez qu'il part avec des tongs. Il n'a pas de chaussures de marche. C'est un chiropracteur qui m'a dit, allemand, qui a relevé le défi de faire le chemin en tongs. Il refuse les... Pourquoi pas, oui. Voilà. C'est le point de rencontre, juste pour vous dire ce qui peut se faire. Après, j'ai rencontré des Portugais, des vététistes, là, qui étaient fort sympathiques et qui m'ont trouvé aussi sympathique. Et on a partagé un petit apéritif. Donc c'était quand même pas mal, tu vois. Ça permet quand même de se faire des amis. Voilà. C'était du Porto? C'était du Porto, oui. C'est ça qui a sponsorisé le camion? Non, oui, certainement, oui. Donc aussi sur le chemin vers Fisterra, un petit bar, là, en pleine campagne. Et là, vous voyez que c'est surtout des filles qui marchent, beaucoup de filles, seules et souvent à deux. Et là, j'ai rencontré donc une fille de Dresden qui était un peu pas bien. Elle avait une tumeur au cerveau. Dresden, allemande. Et qui allait sur le chemin, elle a arrêté tout le traitement. Et voilà, elle se dit. Et après, on l'a plus revue, évidemment. C'est une autre vie. Et puis, un peu plus glamour, c'est deux filles de Nuremberg qui connaissent, qui font de la moto et qui connaissent bien le mot terme. Voilà, donc, voilà, on a sympathisé, on l'a vu à plusieurs reprises, là, ces deux-là. Ouais. Elles avaient plus à faire après leur brushing que d'aller dans les chapelles. Mais bon, chacun sa vie. Sur le chemin, vous avez aussi beaucoup de curiosités. Donc, voilà, une boutique, souvenir au Portugal. Il y avait tout ce que vous voulez. J'ai rien pris. Il y avait même des boules de Noël, il y avait tout ce que... Ouais. Mettre ça sur le sac à dos, effectivement. Oui, ça va pas. Des oratoires un peu partout, c'est très beau. La convivialité, ils vous posent des choses à manger, à boire, etc. Il y a même des dames une vieille dame là qui vend un peu ses produits là, juste au bord de la chaussée. Donc il y a même des lavandières, donc ça se fait encore beaucoup. On en a rencontré beaucoup aussi sur le chemin. Et bien sûr, il y a les pastels del nata. Alors ça c'est incontournable. Le jour où vous allez au Portugal, il faut aller manger la pastel del nata. C'est juste délicieux. C'est très gourmand, mais qu'est-ce que vous voulez, ça, je pouvais pas m'en passer. Ça ressemble un peu entre crème brûlée, pâtisserie, mais c'est très bon. C'est juste un délice. Là, c'est bien brûlé à gauche. Oui. Donc les chaussures qui servent parfois à peau de fleurs, voilà, les vieilles chaussures, c'est aussi une curiosité sur le chemin. Il y a la possibilité de se faire masser aussi sur le chemin. Oui, on l'a fait une fois. Massage. Massage. Vous êtes massé? Ben oui. Les pieds. Oui, parce qu'on était très Les pieds? Non, dos et pieds, tout, oui. Bon, après, si jamais tu perds le nord, tu as toujours des panneaux indicateurs. Ça, c'est toujours le distributeur le distributeur à boissons. C'est bon qui chante. Donc, il y a le grenier à blé, il y en a un peu partout. Je vous signale quand même la croix aussi, donc il y avait quand même cette fois aussi la bénédiction pour que la récolte soit préservée, etc. Donc là c'était un mur en fait, dessiné en trompe-l'œil. Donc l'escalier c'était juste une curiosité. Et donc là c'est ce que je vous disais, là ces stèles là, il y en a pratiquement tous les 200 mètres. Il y a aussi une curiosité au Portugal, c'est le numéro des rues. C'est au kilomètre comme dans le sud. Voilà, c'est à 3202 de la rue. Voilà. Dans le sud. 3202 quoi. 3 km, non 3 km 200.
Par exemple, ça commence à 1. Oui, je sais pas comment ça se fait, mais les amis, ils habitent on a des amis à Saint-Raphaël, 1750. ils habitent au 1522. Oui, voilà. Ben, ça c'est pareil. À partir du sens. C'est à part au départ de la gare. Oui. Donc au début, on cherchait les autres maisons. Il y avait un trou. Là, c'est à Calza del Rey, donc c'est là, il y a des sources chaudes, et donc des pèlerins, ben, au lieu de se rafraîchir, ils se sont baignés dans la source chaude du lavoir. Voilà. Curiosité sur le chemin. Arc-en-ciel, bien sûr, obligé. Donc un chapelet de coquilles, toujours à la demande de dévotion à Saint-Jacques, etc., pour la protection, différentes demandes. Un passage à niveau, ça faisait partie aussi du chemin. Les charbonniers, charbon de bois. Là, c'est quand même assez curieux cette affaire. Là, vous avez une belle église et à côté, presque une raffinerie, quoi. Et en haut, il y a des éoliennes. Et en haut, il y a plus des éoliennes. Oui. Là. Bon, là, on arrive presque à Santiago, donc c'est surtout pas le moment de s'arrêter maintenant. Il faut y aller. Arrivé à Compostelle, donc il y a tout de suite la statue de deux vieilles qui font l'aumône. Et puis, toujours avant d'arriver donc à Compostelle, vous avez donc un drapeau de prière bouddhiste. Donc voilà. Et nous avons rencontré un sédentaire, un ancien pèlerin là qui s'est arrêté ici, qui ne bouge plus, qui vit dans sa tente et qui a une petite pancarte là, et une petite assiette pour lui mettre la pièce pour la pitance pour la journée. Bon, c'est très parfait. Il m'a dit qu'il est là tout le temps. Bon, on est à Compostelle, donc c'est pas que ça. Hein. Mais bon. Là aussi, on a rencontré un agriculteur. Là, regardez la belle faucille là qu'il a derrière sur sa moto. Là, c'est une belle curiosité. Oui, je sais pas si elle a passé la conformité là, Guy. Tu sais toi qui est. Toi, il faut donc Et donc, je suis déçu qu'il n'ait pas mis les cochons sur sa moto comme au Vietnam. Oui. Donc à un moment donné, le pèlerin, il retombe en enfance et il fait comme les gamins, il fait éclapousser un peu l'eau, quoi. Voilà. Parce qu'il fallait tuer le temps, n'est-ce pas? Voilà. Donc je passe juste quelques images du chemin. Donc là, vous avez donc le village de pêcheurs. Tout au long, une vie simple, mais ces gens ils sont très heureux, avec bien sûr les chemins de pluie boueux, de belles forêts d'eucalyptus avec de magnifiques senteurs, c'est très beau. Voilà, tout est mouillé, tout le pactage est dans un sac poubelle, donc tout va bien. Mais il y avait aussi du soleil. Et il y avait des descentes. Il y avait des chiens. Ah bon? Des roquets. Oui. Ouais. Ça c'est plutôt pénible. Voilà. Et il y avait du macadam. Ça c'est moins marrant. Et des abandons. Et des abandons, oui. Et encore du macadam, des longues lignes droites. Ça c'est le plus pénible. Ça c'est pénible, oui. Et de la boue. Celle-là, elle était souvent. Et puis il y avait beaucoup d'anciennes voies romaines qui étaient pavées encore. Bien. Voilà, là c'est juste la pause devant le Mignoniat, vous connaissez tout? Bougainvilliers. Bougainvilliers, merci. Là je ne sais plus, regardez. Non, là il était encore là. Là c'est à Ponta de Lima, c'est une très belle ville avec le Rio Lima. Très très belle ville, ombragée, fantastique. Voilà. Là on repart avec toujours accompagné d'un petit filet d'eau sur du dallage, passer dans les vignes, sous l'autoroute aussi, là vous voyez le chemin, en fait vous avez toujours les flèches jaunes
on passe sous l'autoroute. Et ensuite, il y avait des montées. Là, c'était un peu pénible. On passait un beau pont, la rocaille. Et sur ces cailloux là avec la charrette. Là, ça va encore. Là, ça va. Non, là, ça va. Non, non, c'est très très stable. Là, c'est parfait. C'est là que ça se complique un peu, même un peu beaucoup. Là, on rentre en Espagne. On arrive à Tui. Et là, on voit bien la Via Romana, la voie romaine avec ses pavés. Il faut quand même vous dire que c'est quand même les Romains qui ont posé ces pavés. C'est assez incroyable. Et ils ont, regardez ces ponts qui ont été mis avec du dallage, quoi. Et ils n'avaient pas les engins qu'on a actuellement. Ouais. Ah, ça c'est du haut le petit ruisseau avec. C'est très joli. Ouais. Et ensuite des lignes droites. Alors là c'est compliqué. Là c'est très compliqué parce que là c'est que du rocher et là j'ai dû monter le sac, redescendre pour chercher la charrette, pour ensuite de nouveau tout remettre en place. C'est combien de... il y avait de nouveau pour 1 kilomètre. 1 kilomètre. Retour, donc ça fait 3 kilomètres. Là il pleut. Là il pleut bien. Là il pleut bien. Il pleut encore. Et voilà. Et là j'aime bien cette image parce que là tu es dans toute ta pensée et dans toute ta prière et dans le pas. J'allais dire, là tu fais penser à la Pierre. Hein. Oui. Ah mais j'ai pensé exactement la même chose. La silhouette. Ouais. Non, c'était bien. Cet instant-là, je me rappelle ce qui s'est passé à ce moment-là. Ouais, oui. Et puis on arrive à Santiago au point 0. Et là, il faut poser le pied pour bien montrer qu'on est arrivé. Il faut faire la queue pour poser les pieds. Non, parce que si c'est avec les 1000 pèlerins par jour. Non, ça va. Par contre, pour avoir la crédentiale, il faut faire la queue. 2 heures d'attente. Ouais. Tu ne peux pas la faire. Non, il faut attendre. Par mail. Pas possible. Donc là, on arrive sur la place. Là, c'est un moment fabuleux parce qu'on est devant la cathédrale de l'apôtre et c'est juste grandiose. Ça, c'est grandiose d'avoir ce monument devant soi. Et donc l'apôtre qui est là-haut. Voilà. Et voilà. C'est fait. Et donc à l'intérieur de l'édifice, je vous l'ai dit, il est en travaux et donc c'est la statue donc de Saint Jacques avec donc son tombeau qui contient donc ses reliques où on se recueille un peu, beaucoup se recueillent plus. Et ensuite un moment très important pour moi, c'est que vous touchez l'épaule de l'apôtre. Vous lui déposez tout ce que vous pouvez lui déposer. Mais vous lui demandez aussi de rester avec vous pour le restant de la vie et vous donner de l'énergie, etc. Ça, c'est un moment qui m'est resté et qui me tient à cœur. Voilà. Très fort cette image. Et voilà le moment symbolique où, donc, où il y a le sacrifice de la chemise. Et oui. D'une chemise. D'une chemise, oui. Bon, il faut dire il y avait quand même 15 jours de sueur, donc elle brûlait bien, vous voyez ce que je veux dire. Elle était chargée. Elle était chargée, oui. Oui, on l'a lavé quand même, un peu. Oui, on l'a lavé, oui. Voilà. Et on allait donc vers Fisterra le lendemain, et là il y avait du macadam. Hein. Donc pour 4 jours. 4 jours. Là, il y avait du macadam et des lignes droites. Hein. Ça, c'était quelque chose. Alors là aussi, il y avait un moment très fort. C'est en marchant vers Fisterra, il y avait un ciel bleu et tout d'un coup, il y avait des nuages noirs, des noirs de noir, avec des trouées de lumière.
Comme la grâce qui descend. Voilà, regardez ça. Hein, la grâce, oui. Regardez ça. C'est impressionnant. Maria me disait, bah, tu vois, avec tes prières, maintenant, c'est la montée des âmes. Bon, j'ai trouvé ça c'est bien. Et c'est vrai que c'était impressionnant, ces pluies de lumière là, qui venaient. Voilà. Après ces nuages noirs, il y avait ça. Et ensuite, toujours des lignes droites vers l'infini, et encore des chemins droits vers l'infini. Des montées, évidemment. Et regardez ça. Ça, c'est d'une beauté, et là, vous êtes en extase. Là, c'est du bonheur pur. Là, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. C'est fabuleux. Donc ça, c'est le passage dans la ville, ça c'est moins drôle. À vous souhaiter. Merci. Une dernière montée de la ville. Passage dans les... Comment ils s'appellent déjà? Les Genêts, voilà. Et on commence à venir vers le Cap Finistère, le Cabo Finisterre. Avec cette fameuse chaussure. Et cette plongée de cette falaise vers l'océan. Avec ce bleu et cette immensité, cet horizon-là qui défile. Là-bas, c'est l'Amérique. Là-bas, c'est l'Amérique. Oui. Pays de rêve. C'est au loin. Là, tu le vois. Tu vois un peu. Trump Tower. Oui. On a voyé la Trump Tower. Oui, voilà. J'ai visité. Et donc, voilà. Et c'était donc la fin du voyage, avec donc la conversion qui s'est un peu opérée. Alors je remonte ça. Effectivement, la chemise rose, vous le savez maintenant, elle est balancée, brûlée, on n'en parle plus. Et j'ai remis une chemise bleue. Mais comme la mer. Vous remarquez quand même. Oui. Il commence mal. Voilà. La conversion a mal commencé. C'était dans l'émotion. Vous comprenez bien. Oui, voilà. Enfin, je me suis rattrapé. Et avant de partir, donc, j'ai encore regardé les dernières fumerolles que j'ai laissées derrière moi devant cette immensité. C'est très joli, ça. Et donc voilà. Mais le chemin ne fait que commencer maintenant. Et après, pour revenir à l'aéroport, vous avez fait comment? Le bus. Ah, oui, on n'a pas fait le retour à pied. Il y en a qui repartent à pied. Ah oui, les puristes, oui. Les purs et durs, oui. Oui, voilà. Et donc je vous invite de faire un beau camino. Voilà. Merci. Merci. Je voulais aussi remercier ceux qui étaient en pensée avec moi. J'ai prié pour eux sur ce chemin. Et ta chaussée des 7 Non, en fait, c'est des chaussures en fonte qui sont sur la place. Et donc, tu peux mettre tes pieds. On dirait au verru. La conversion bleue. Ouais. Un peu moins gros. Voilà. Bon, là, je fais très vite. C'est juste pour vous montrer, mais c'est juste pour la beauté du paysage. Un peu plus haut que Fisterra, il y a Muccia. Ça vaut le détour, mais c'est plus un paysage irlandais de Bretagne. Voilà. Il y a une superbe église. Voilà, c'est l'Atlantique. C'est l'Atlantique, voilà. C'est très joli. Il y a une superbe basilique. Très très belle église, très beau paysage, avec deux monuments qu'on verra après de plus près, modernes. T'es allé à pied aussi? Pardon? T'es allé à pied là? Non, en bus. Non, en bus. Donc une petite chapelle, et là, donc ce monument qui cadre pas bien, mais bon, c'est moderne, qu'est-ce que tu veux, qu'ils ont implanté ici. Voilà. C'est la fin, et je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Viens l'esprit de sainteté, viens l'esprit de lumière, viens l'esprit de feu, viens nous embraser. Pourquoi
pourquoi tu as choisi la voie Porto là, plutôt que les voies actuelles Français, Écoute, je sais pas. Tu sais parce que... Déjà parce que le Camino français il est très fréquenté, plus fréquenté, et que le chemin portugais il est en devenir, quoi. Et il est moins fréquent. Il est beaucoup moins fréquenté. Et il est plus court. Il est plus court. Il fait 300 km. 300 km. C'était 10 jours. 15 jours. Qui veut partager? Alors que le chemin français, c'est. Ah, bah, t'en as pour un mois. Ça va pour un mois. Il y en a. Ah, si tu pars de Vézelay, oui, il faut 2 mois. C'est 80 jours. Deux petites choses quand même sur ce que vous avez vécu. Oui. On le sent dans tout l'exposé, une difficulté qu'ont rencontré beaucoup de mystiques. Oui. La difficulté de mettre des mots sur l'action de la grâce dans l'âme. Oui. Hein, on voit durant toute votre présentation, et c'est normal, c'est tout à fait normal, vous cherchez les mots, vous cherchez à exprimer avec la pauvreté du langage humain ce qui se passe dans l'âme. Oui. Et ça, c'est une difficulté majeure, que tous les mystiques ont vécu d'ailleurs. Et donc du coup, à partir de là, le pèlerin vit quelque chose d'assez crucifiant quand il revient, surtout par rapport aux plus proches. Parce que les plus proches sont restés dans le monde et n'ont pas fait l'itinéraire de grâce que vit le pèlerin. Alors, bien sûr, les gens veulent savoir, le pèlerin veut partager, mais comme les mots ne portent pas la même intensité de grâce que ce que le pèlerin a vécu, le pèlerin se sent décalé et bizarrement, pas forcément déprimé, mais peut-être en distance par rapport à ceux qui sont pourtant là, qu'il aime depuis longtemps. Comme s'il faisait une première expérience crucifiante, l'être aimé ne me comprend pas. Et ça, c'est quelque chose, hein, pour des deux côtés, tant pour la personne qui est partie que pour la personne qui reste. Tu entends? Hein, et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à vivre des deux côtés. Pourquoi? Parce qu'il y a la pauvreté du langage humain, donc on ne peut pas transmettre par la parole ce qui a été vécu. Et on le sent. Hein. On sent qu'il y a des moments qui étaient particulièrement intenses pour vous, hein, et vous cherchez à le faire partager, mais c'est difficile. Tout à fait. Tu peux pas. Hein, et dans ce cas-là, et on sentait, que fait le pèlerin à ce moment-là? Il peut que inviter, et c'est ce que vous avez cessé de faire durant toute la soirée, allez-y. Faites-le, faites l'expérience. Parce qu'à un moment donné, c'est le seul langage qui reste. Hein. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est bien traduit, tout à fait. Hein. Voilà, alors ça, on le rencontre dans tous les phénomènes mystiques intenses ou plus ordinaires. Quand tu dis ordinaire, ça ne veut pas dire que c'est moins important, mais c'est plus habituel dans la vie de l'Église. J'aimerais juste revenir sur un autre point que vous avez effleuré au sujet de la relation entre Compostelle et le phénomène que vous n'avez pas cité, mais on l'appelle la Reconquista. Hein? La Reconquista, c'est vraiment le phénomène de reconquête de l'Espagne du nord vers le sud. Hein, effectivement, vous dites que les musulmans étaient en 1492. 1492, c'est l'ultime petit point de Grenade. Donc ça veut dire que cette Reconquista s'est fait longtemps. Alors pourquoi? Quelle a été effectivement la pensée spirituelle qui a porté le phénomène des Reconquista? Alors effectivement, le tombeau, vous l'avez précisé, le petit sanctuaire qui existait avait été rasé, effectivement. Hein. Et donc, comme les musulmans étaient là, le culte à Saint-Jacques ne se faisait plus. Donc, il y a différentes versions de l'histoire, mais une des versions dit que finalement, même le tombeau, on ne savait plus trop où il était à un moment donné. Vous confirmez, hein? Tout à fait. À un moment donné, on ne sait plus trop où il est. Et il y a un phénomène de
ce qu'on appelle l'invention. En latin, l'invention, c'est la redécouverte. Hein. C'est pas l'inventeur de la roue comme les Chinois. Hein. Donc, l'invention de la croix par Sainte Hélène, c'est un terme liturgique, c'est quand Sainte Hélène découvre la croix du Christ à Jérusalem. Hein. Et alors, en français, invention, c'est lorsque quelqu'un a découvert un mécanisme, soit naturel ou un mécanisme. Enfin, voilà. Alors que, bon, je m'arrête pas là-dessus, c'est pas important. Donc, l'invention du tombeau, ça ne veut pas dire qu'on a inventé le tombeau de Saint-Jacques, mais c'est la redécouverte. Hein. C'est important de l'avoir en tête parce que c'est un terme qu'on peut trouver dans certains écrits. Et on peut mal le comprendre. Donc, une fois que le tombeau est redécouvert, qu'est-ce qui se passe? Il y a un raisonnement, et ce raisonnement, il est capital pour comprendre le phénomène de Reconquista. Dans le passé, et peut-être aujourd'hui. C'est pour ça que j'insiste. Le raisonnement est le suivant. Si Saint-Jacques est en Espagne, Saint-Jacques est apôtre, donc témoin direct de la résurrection du Christ. Donc s'il est enterré là, et il l'est, ça veut donc dire que la terre d'Espagne est terre sainte. Si elle est terre sainte, elle doit, comme Jérusalem, être accessible à l'expression de la foi, à la piété, et donc l'accès au tombeau de Saint-Jacques, comme l'est le tombeau de Jérusalem. Et pour que ceci soit réalisé, il faut donc un phénomène et militaire et mystique, c'est le propre de la croisade. Ce qui fait que la Reconquista en Espagne est considérée comme une croisade, et pas seulement comme un phénomène militaire. Donc vous avez le raisonnement, Terre Sainte, donc l'accès non seulement au tombeau, mais toute l'Espagne est donc d'une certaine manière Terre Sainte. Donc elle ne peut pas être sous la domination d'une puissance politico-religieuse qui ne soit pas chrétienne. Donc c'est un devoir sacré de faire la croisade, de rendre la terre qui est sainte aux fidèles de Christ. Et ceci va porter d'une certaine manière tout le phénomène de Reconquista jusqu'à son aboutissement en 1492, lorsque effectivement Isabelle la catholique vit une année assez exceptionnelle où non seulement elle met les derniers morts hors d'Espagne, et au même moment Christophe Colomb qui découvre le Nouveau Monde. Donc c'est un moment charnière pour l'Espagne en fait. Hein. Et donc de la conscience espagnole, ça veut bien dire que ce phénomène est voulu par Dieu. Hein. Parce qu'il y a des signes comme ça. Même moment que la Reconquista se termine, il y a un nouveau monde avec des débouchés impressionnants. Donc du coup, il faut bien voir que le phénomène de croisade espagnole, c'est bien ça. Comme pour la croisade à Jérusalem, un phénomène militaire accompagné et soutenu par une vision vraiment spirituelle. Et donc ça justifie la force. C'est ça qui est toujours impressionnant. Parce qu'une guerre dans le monde médiéval, depuis Saint Augustin, pose une question, est-ce une guerre juste? Ça c'est le principe de Saint Augustin, on ne peut pas poser des actes injustes. Hein. Donc une rétorsion, aussi forte soit-elle, doit être proportionnée à l'agression et finalisée par un but louable. Et donc du coup, cette question-là, forcément, elle se pose à la guerre de reconquête. Est-ce un but noble? Et effectivement, là, je dirais le maillon fort, cette fois-ci, et pas le maillon faible, c'est bien la redécouverte du tombeau de Saint-Jacques qui va donner la justification à cette entreprise militaire et spirituelle. Et pour toute l'Espagne? Pour toute l'Espagne. La Reconquista ne s'envisage pas uniquement comme un accès au tombeau. C'est très important parce que c'est pas seulement Saint-Jacques qui est terre sainte, c'est l'ensemble de l'Espagne. Hein, et ceci est porté, c'est ce qui l'a amené la volonté d'aller jusqu'à Grenade. Hein, oui, allez-y. Il y a les écrivains espagnols qui rétablissent la vérité parce que pendant plusieurs années, on nous a dit ah oui, c'était une époque où les chrétiens, les juifs, les musulmans, et il y a un espagnol et puis même un français aussi qui ont démontré tout à fait le contraire. Hein. On était des dhimmis. Oui. Le phénomène que vous avez expliqué quand on a étudié l'islam, le statut social des chrétiens, les didymes, n'est-ce pas, hein, c'était une sorte de servage en fait. Hein. Donc c'est très bon, on ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est clair.
si vous voulez, un des grands débats qui tourne autour d'Isabelle la catholique, le reproche même, plus qu'un débat, qui touche même pas tellement les musulmans, parce que, si vous voulez, c'est un phénomène qui est tellement long dans l'histoire, on ne peut pas simplement le résumer à Isabelle, c'est sûr. La question, c'est l'exigence qu'elle a fait porter aux Juifs de partir ou de se convertir. Alors ça, effectivement, revisiter dans la méthodologie et la mentalité contemporaine, ça paraît le péché capital d'Isabelle la catholique. Hein. Au nom de quoi? Parce qu'on va appliquer un principe tout à fait contemporain, appelé non-discrimination, à un phénomène du XVe siècle. Donc là, on voit comment est-ce qu'on va prendre un concept et l'appliquer à un contexte totalement différent où la question de la discrimination ne se posait jamais. Bon. Mais on peut quand même se poser la question quel a été, je dirais, l'axe de pensée idéologique au sens noble. Quand je dis idéologie, c'est la pensée qui mène l'action. Aujourd'hui, le mot idéologie est souvent un peu péjoratif. Hein. On dit « oh, c'est un idéologue ». D'une certaine manière, il n'entend rien d'autre que sa pensée. Mais l'idéologie, au sens étymologique, c'est une pensée qui guide l'action. Donc si vous n'avez pas d'idéologie, vous êtes un peu perdu quand même. Hein. C'est-à-dire que votre pensée n'est pas structurée, il n'y a rien qui vous guide. Donc quelle est l'idéologie, au sens noble, là aussi c'est un mot un peu anachronique, parce qu'on ne parlait pas d'idéologie à l'époque. Mais une pensée qui guide l'action, ça, on a toujours eu. Les hommes, les grands hommes et les grandes femmes ont toujours une pensée qui guidait leur action. Heureusement. Alors, une fois la Reconquista terminée, on aboutit justement à un aboutissement. Ce qui a porté depuis le IXe siècle, c'est quelque chose qui est très long, c'est fait. Et donc, d'une certaine manière, ça, si vous regardez un tout petit peu l'histoire, et puis si vous documentez, une fois la Reconquista terminée, il y a eu un phénomène, on ne va pas analyser les causes maintenant, mais en tout cas le fait est là, de troubles assez importants, avec des guerres de paysans, enfin beaucoup de choses assez difficiles. Et donc du coup, dans ces phénomènes d'instabilité très forts, un danger, et évidemment toujours, c'est de trouver un bouc émissaire, un coupable idéal. Et ça, Isabelle l'a senti. Et elle voyait effectivement, d'une certaine manière, une sorte de colère, voilà, s'exprimer contre les communautés juives. Alors, elle est reine d'Espagne, de toute l'Espagne. Donc, elle sent cette menace, et ce qui semble aujourd'hui un comportement hyper discriminant, en fait, était une mesure de salut pour ces juifs. Si vous voulez sauver votre vie, soit partez. Ou si vous voulez rester en étant juif, les faits vous montreront que vous n'allez pas tenir. Donc vous devez vous convertir au catholicisme. Donc Isabelle, c'est pas une femme qui a soifé de sang, de pouvoir, comme on l'a souvent décrit en fait. Hein. C'est une reine. Et si elle s'appelle la catholique, c'est qu'elle a quand même été inspirée par les principes chrétiens au plan surnaturel, naturellement, les sacrements, la foi, et au plan naturel, ce qui implique la justice, une des 4 vertus cardinales. Donc c'est ce qui a guidé l'action et la décision d'Isabelle, une mesure de salut pour les personnes et la communauté et les communautés juives. Partez, parce que la couronne n'est pas en mesure d'assurer votre protection. Hein, c'est clair, on n'est pas dans un état centralisé comme on l'aura en France à la Révolution. Vous dites? Peut-être 1492, hein, fin du XVe siècle, tout ça. Hein. Mais le plus important dans une petite contribution, c'est la difficulté pour le pèlerin d'exprimer. Mais exprimer, ça ne veut pas seulement dire partager avec les personnes qui nous entourent. C'est la première étape de l'expression. La deuxième étape de l'expression, tout aussi rude, quand on revient dans le monde, et le phénomène de chemise est important, quand on est là-bas. Et là-bas, ça va de soi, j'imagine. Oui. Et alors, quand on revient ici,
on se dit, mais est-ce que cette chemise rose, je la porte pas en moi encore? Oui. On a l'impression de se dire, qu'est-ce que je vais faire de ce que j'ai vécu? Est-ce que ça va résister, un, à la modernité, deux, aux habitudes que j'avais avant et qui ont tendance à revenir? Est-ce que j'ai fait tout ça pour rien? Rien, non, parce qu'on va dire, les grands moments de grâce, on les porte en soi. Les échanges aussi, au plan humain de la fraternité, on le porte en soi. Mais le pèlerin veut plus, il veut pas seulement vivre de souvenirs, il veut vivre de conversion. Autrement dit, est-ce que ça a vraiment changé ma vie? Et alors du coup, c'est le temps qui est long après, où les grâces reçues doivent effectivement modifier les lignes, et le pèlerin voit que c'est pas aussi radical qu'il espérait. Oui. Oui, et là, c'est le désert. Tu se mets aussi en condition, tu y vas, tu es déjà prédisposé à t'ouvrir et à reviens, mais c'est le retour. C'est le retour qui est difficile. Oui. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Le retour, tu retrouves déjà les... Oui, mais tu ne peux pas vivre comme là-bas. Je veux dire, tu serais resté 6 mois, tu n'aurais pas pu continuer à vivre comme ça, donc tu aurais dû revenir. Oui, non. Tu aurais été expulsé, hein. Oui. L'enjeu, c'est pas de rester là-bas. Mais qu'est-ce qu'il a vécu? Comment est-ce que ça rentre dans sa vie maintenant? Oui. Par exemple, concrètement, pour vous dire, quand tu es là-bas, quand tu es en train de vivre ça, c'est à la fin de ton cheminement, tu te dis, comme je l'ai fait là tous les jours, 2 fois par semaine, je fais un rosaire. Exemple. Voilà. Oui, et 2 fois par semaine le rosaire, par exemple. C'est ça en fait que tu n'arrives pas à faire, alors. Oui. Ou alors tu le fais parce que. Le rosaire, tu veux dire les 5 Les 5, oui. Et quand tu marches le samedi ou le dimanche, que tu fais 20 km à temps, tu fais oui. Le retour est difficile parce qu'il y a le quotidien, parce qu'il y a l'environnement, il y a un tas de choses. Oui, mais je veux dire, le chemin, ça peut être une amorce ou... Oui, mais bien sûr que je le fais. Tu ne peux pas continuer ici. C'est ça qui est difficile, tu vois. Alors je le fais. Autant que faire se peut. Oui, autant que faire se peut. Si je le faire 2 fois, je le ferai 1 fois. Mais c'est pas seulement une question de faisabilité. Pour le pèlerin, il y a quelque chose qui est dur, c'est ce qu'on appelle la nostalgie. Ouais. Ah oui, il faut l'appeler comme ça. Et j'ai vécu ça. Et même si sans aller là-bas, pourquoi ici et là, mon âme ne s'enflamme pas? Et ça, c'est dur, c'est ce qu'on appelle la nostalgie du pèlerin. C'est vrai. Quand tu vois une simple photo, tu dis, oh là là. Oui, je suis. C'est normal. Quand on voit une simple image comme ça. Oui, c'est bien. On comprend pourquoi un psaume, il le dit au sujet de Jérusalem, mais on pourrait le dire au sujet du chemin de Compostelle. Si je t'oublie Jérusalem, que ma langue se colle à mon palais. Oui. On pourrait dire si je t'oublie chemin, que ma langue se colle à mon palais. C'est ça possible. Tout à fait. Non, c'est exactement ça. Je crois que ce phénomène dont on est en train de parler, on le ressent aussi quand on fait une retraite. Oui, pareil. Parce que le but de la retraite aussi, c'est d'un peu tout laisser devant la porte, on essuie les pieds, mais le problème, c'est qu'en rentrant après, la vie de tous les jours, les charges de tous les jours, on le rattrape, quoi. Et donc, on peut avoir aussi une certaine nostalgie, mais c'est pour ça aussi que c'est bien de temps en temps de pouvoir en faire une. Mais je pense que c'est exactement le même phénomène, sauf qu'on n'a pas mal aux pieds, donc c'est un avantage. C'est que au retour, tu recherches le chemin. Tu n'arrêtes pas à y penser. Et tu fais des projets pour le prochain. Ah oui. En avril, je repartirai. C'est sûr, ça sera un peu plus court, mais je vais faire ça. Déjà pour passer à Fatima, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, et puis voilà, c'est l'aboutissement.
À un moment donné dans l'exposé, je crois que c'était marqué aux environs de 1950 ou 55, oui. Ça a repris. Oui. Pourquoi et pourquoi maintenant il y a cette... Maintenant c'est touristique. C'est l'UNESCO, c'est touristique et puis aujourd'hui ça fait bien dans une société de pouvoir dire j'étais à Compostelle. Ah bon? Il y en a beaucoup qui vont. Ah non, c'est pas possible parce que c'est quoi Compostelle? C'est qui ce mec? Il sort de quelle école de commerce? Oui. Tu vois, il y a ceux qui ont les convictions religieuses. Oui. Mais dans les années... Mais tu en as un sur deux, on en a rencontré, ils y vont parce que c'est un défi sportif, tu te lèves à quelle heure, t'as mis combien de temps, etc., au chronomètre. Donc tu as les sportifs, et tu as ceux qui font 100 km, je crois qu'il faut faire 100 km au moins pour avoir la crédentiale. Donc ils font les derniers 100 km, tampon, je t'aime peu, et puis ils font 2 heures d'attente, et ils encadrent le truc chez eux. Tu as le même diplôme si tu as fait 1000 km et 100 km? Pareil. Oui, c'est pas juste, c'est comme dans l'évangile des ouvriers de la dernière. C'est comme ça. Donc il y en a beaucoup qui font ça, ça fait les bobos, quoi, pour faire bien. Non, mais dans les années 1960-65, ça commençait bien. Oui, parce qu'il y avait 2 journalistes qui s'appelaient Pierre Barret et Jean-Noël Gurgan, qui étaient mécréants, comme ils disaient, je crois qu'ils étaient au Nouvel Obs. Et ils ont fait, alors que ils étaient, d'ailleurs ils disaient que quand ils marchaient en France, on les regardait parce qu'il y avait très peu de monde, et le pèlerinage les a changés. Hein. Au départ, c'était pas un pèlerinage. Ils voulaient mettre leurs pas dans. Ils avaient vu le livre de l'évêque, la Gottes. Et ils ont fait exactement ça. Et donc quand ça tu peut, lis le bouquin, ça s'appelle Mais priez pour nous à Compostelle. Moi je pense que c'est ça. C'est devenu un truc à la mode. Oui, c'est tendance, voilà. Pour certains, ça fait bien dans une société de parler de... C'est bizarre. Après, vous avez aussi, je ne sais pas si vous avez croisé des gens un peu New Age, énergisants. Ah oui. J'ai vu quelque part des trucs de Bouddha, non? Oui, les drapeaux de prière, là, tu vois. Il y a de tout, quoi. C'est surprenant. C'est surprenant. Il y a quand même une majorité, c'est quand même religieux. C'est une conviction religieuse de conversion, c'est quand même une majorité. Là où je vais très déçu, c'est dans la cathédrale, et autour de la cathédrale, ce folklore, le non-respect, tu peux rien faire. C'est normal que la compagne vienne, parce que certainement là-dedans il y a des gens qui vendent des choses. Oui, il y a de tout. À Lourdes, c'est aussi. À Lourdes, ils ont réussi à mettre. À préserver le sanctuaire de ça, mais si tu sors du sanctuaire, c'était à Babylone. C'est un peu ça. Oui. Bizarrement, ça ne me dérange pas du tout. Parce que c'est bien séparé. Parce qu'une fois que vous rentrez dans le sanctuaire, vous êtes sorti. Oui, mais après, ça crée l'ambiance, des chapelets partout dans les rues, c'est pas mal. Oui, tout à fait. Tu vois, c'est on n'a peut-être pas vécu la même expérience, mais moi, en marchant dans une rue, il y avait une photo du Christ qui est fluorescente comme ça, et en bougeant comme ça, il clignait de l'œil. Alors, une fois que vous avez le Christ qui vous a cligné de l'œil, vous dites, ça va pas. Hein. Comment on appelle ce phénomène quand ça bouge comme ça, les enfants de ça? C'est des dioptres. C'est des dioptres. Je ne sais pas comment il faut ça. Moi, j'ai failli perdre ma foi pendant le chemin de croix à Jérusalem. Hein. Oh, pourquoi? Parce que les conditions, c'est comme il dit là. Là, c'est le chemin de croix à travers la rue avec tous les moniques, etc. Et la pire des choses, c'était devant le tombeau du Christ. Alors là, c'était pour moi, c'était. Et là, j'ai refusé d'aller à la messe ce soir. Mais vous savez ce qui vous est arrivé là? Je dis pas dans cette église. C'est que en fait, quand on va là-bas, il faut devenir oriental. Et vous avez fait le chemin de croix en occidental. Et ça ne marche pas. C'est comme une fois une personne qui a eu la même réaction qui m'a dit « Je n'imaginais pas Jérusalem comme ça ». Là, c'est la seule fois de ma vie où je crois que je me suis fâché. Je lui ai dit avec un peu de force « Donc en une nuit, Jérusalem aurait dû devenir ce que votre tête a créé. Donc, en fait, c'est pas possible. Non, il faut aller à Jérusalem et aimer la ville telle qu'elle est. » Et justement, le chemin de croix,
Pourquoi il est intéressant? Parce que le Christ a passé Oui. par là, dans des milieux de vie où on vend des safrans, ce que vous voulez. On passe dans la même ambiance que ce qu'il a connu. Je trouve que c'est une bonne chose, à mon avis. C'est sûr qu'on s'imagine un chemin de croix comme à Lourdes, très pieux, très, très concentré. Et se dire, allez, on le vit comme il est. Et on s'est fait bousculer dans l'église parce que toutes les heures, il y a une autre Oui, confession, oui. confession qui passe. Et puis nous, on était parmi les derniers. Et donc, du coup, pof. Ah ben non, maintenant, vous partez. Et puis, il y avait deux gros capucins ou je sais pas quoi, là, qui passaient avec leur encensoir, qui poussaient, qui bousculaient tout le monde. Moi, ça m'a choqué. En tout cas, avec un encensoir comme celui qu'on a vu. Non, parce que il n'était pas assez gros. Les mecs étaient gros, les capucins étaient gros, mais... oui, c'est un peu ça. Moi, ça m'est arrivé 2 fois. Et c'était une de me faire expulser. Et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est comme si je me disais, allez, ce soir, je n'ai pas mérité. Humilité, dehors. T'as pas ta place ici. Demain non plus, t'es pas encore assez humble. Dehors. C'est pas toi qui décides. Et ça, c'était bien. J'ai bien aimé, excusez-moi, bien aimé de me mettre foutu dehors 2 fois du Saint-Sépulcre. Et à 3e fois, j'ai peut-être un peu plus mérité. Bon, Comme tu vois, Guy, tu vois la définition. Tu vois, j'ai essayé ta façon de voir. Parce que le Padre Pio était terrible. Hein. Il pouvait aussi foutre le monde dehors. Tu n'étais pas assez humble pour te confesser. Dehors, demain, dans 3 semaines, tu reviendras. Boum. C'est un exercice d'humilité. Et je pense qu'en Occident, on est un peu revendicatif. J'ai droit à. Et là-bas, t'as aucun droit. Quand tu seras humble, on verra. Et c'est pas mal, je trouve. Bon. C'est pas mal. Je pense que quand même, Jérusalem devrait donner un exemple d'unité, et ça, c'est pas que Jérusalem d'ailleurs. Mais le jour où ça se fera à Jérusalem, on est sur la bonne voie. Oui, mais... Ça va venir, mon frère. Oui. Aucun doute là-dessus. Mais par contre, être au jardin des Oliviers ou à Saint-Pierre-Gallicante, alors là, je suis d'accord. Ça correspond à notre climat. Nous, on aime ça, nous, les Occidentaux. C'est normal, mais très bien. Mais... Je sais pas qui était déjà à Jérusalem, enfin en Terre Sainte ou à Jérusalem. Enfin, moi, c'est quelque chose que je peux aussi... Qui t'a marqué? Ah oui, je peux recommander aux gens de faire ça une fois dans leur vie. Et je trouve que maintenant, quand je lis un évangile... tu comprends mieux, tu vois du Capharnaüm, ou la petite colline et non pas la montagne des béatitudes. C'est une toute petite colline, on peut être vachement déçu, on la cherche partout. Moi j'ai vu Israël avec connaissance du monde et ça m'avait aussi impressionné, franchement. Et puis ou lire l'évangile avec un bateau qui s'arrête au milieu du lac. Et un des messages de Fatima qui n'a pas été pour l'instant beaucoup explicité, c'est un message d'unité entre les catholiques et les orthodoxes. La Vierge attend les 2 églises, enfin de l'Église, parce que c'est une seule Église, de retrouver une unité avant. Ça, c'est notre part à nous. Est-ce que tu pourrais parler plus fort parce qu'on n'entend pas bien s'il te plaît? On en reparlera, parce qu'on va revenir là-dessus dans les apparitions mariales. Mais dans un message de Fatima, il y a un appel à l'unité entre les églises, dans l'Église, parce qu'il n'y en a qu'une seule, entre les catholiques et les orthodoxes. Voilà. Et tant que ça, c'est pas fait, le ciel ne fera rien. Il laissera les choses pourrir. Et ça doit être fait. Mais quand on dit ça doit être fait, qu'est-ce qu'on entend par unité? Bien sûr que j'entends de l'unité, que chacun des 2 reconnaisse sa part dans la division. Sur le plan doctrinal et sur le plan de la vérité, c'est bien sûr l'Église catholique qui a l'autorité, et c'est la personne du pape, bien sûr. Et la façon dont ça s'est fait, l'Église s'est comportée sans humilité,
sans suffisamment d'humilité. Elle a manqué d'humilité. Et c'est là-dessus que l'Église catholique, aujourd'hui, doit faire amende. Elle doit reconnaître son manque d'humilité. Mais pas sur le plan du principe, bien sûr. Parce qu'après, en termes de... Quand il y a eu la séparation en 1054, bien sûr, il y a des questions doctrinales, mais d'un point de vue historique, il y a une séparation indépendamment de la foi. Il y a deux mondes qui se créent parce qu'il y a le monde barbare chrétien et le reste de l'Empire romain. Ça s'est développé de manière parallèle, sans qu'il y ait de conflit en fait. C'est la vie elle-même qui s'est chargée de créer deux mondes différents en fait. Donc ça ne faut pas le perdre de vue qu'il y a une séparation qui, même si je dirais la foi n'avait pas été marquée par un schisme, je pense que deux cultures se seraient quand même développées entre l'Orient et l'Occident. Mais on ne parle pas de là-dessus. Dans l'unité, ça ne veut pas dire nivellement. Oui. Non, chacun pourra garder ses rites. Chacun se garde ce qu'il est. Voilà. Moi, je parle bien d'une seule église qui s'affirme en tant que telle. Oui. Non, parce qu'après, c'est vrai que les orientaux peuvent aussi des fois exalter certains comportements comme le sel de Constantinople, bien sûr. C'est incontestable. Mais en faire encore un casus belli aujourd'hui paraît un peu anachronique. D'autant que Dieu s'est chargé de faire de Constantinople ce qu'on connaît. Tout à fait. Mais c'est là aussi, les deux doivent faire montre d'humilité. Voilà le mot-clé. Les deux ont manqué d'humilité. Et les deux doivent faire montre d'humilité. Et s'il n'y a pas d'unité dans l'humilité, je pense qu'on sera dans un monde qui est celui qu'on connaît. Enfin, c'est une opinion personnelle. Oui, parce que quand vous parlez d'Orient, d'orthodoxie, vous pensez évidemment à la conversion de la Russie. Alors c'est marrant parce que les enfants pensaient que c'était une personne, la Russie, au départ. Ils ne pensaient pas que c'était le grand pays. Ils se demandaient, mais qui est cette pauvre Russie pour qu'elle doit se convertir? Ils ne savaient pas plus que ça. Mais ça risque d'être passionnant et aussi très contradictoire parce que ce qu'on entend par conversion de la Russie, beaucoup d'encre ont été écrits là-dessus, ont coulé par rapport à ce concept-là. C'est clair. Ce sera débattu. C'est déjà un domaine que je ne connais pas du tout. Pardon? L'orthodoxie, moi je... L'orthodoxie, en fait, l'orthodoxie, sur le plan doctrinal, il n'y a pas de différence. Sauf peu, en tout cas. une qui a été utilisée comme un prétexte, en fait, qui n'est pas vraiment une source de discorde. Est-ce que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils? Ça, c'est ce que dit l'Église catholique, ou du Père seul? Ce que disent les orthodoxes. En fait, l'Esprit Saint procède du Père par le Fils. C'est ça. Il n'y a pas vraiment de problème. Non, mais non. Ça, c'est un prétexte. Oui. Mais à un moment donné, il y avait des problèmes entre des personnes. Oui, de pouvoir. Et Constantinople était devenue une ville prospère et riche, et Rome était reléguée à une petite bourgade, et les gens de Constantinople ne voulaient pas admettre que le pape soit l'autorité qui décide. Tout est parti de là. Et de l'autre côté, au lieu de jouer la charité et l'humilité, on a joué c'est moi qui décide, et puis voilà, vous n'avez qu'à obéir. Mais je pense que la Vierge n'est pas contente de ça, et elle l'a fait savoir. Alors après, il faut savoir que l'excommunication de 1054, qu'on a retenu comme date, c'est une excommunication parmi d'autres, parce qu'ils passaient leur temps à s'excommunier, à se réconcilier. En fait, souvent ça arrivait, comme les orthodoxes s'excommunient un peu entre eux actuellement, ça on entend souvent, et puis après ils se réconcilient. C'était pas une conscience de gravissima, comme on dit, non, c'était pas si grave à l'époque, mais c'est resté à un moment donné. Mais nous avons des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Voilà, même s'il y a eu, et là effectivement la conséquence est venue par la suite comme toutes les conséquences. C'est-à-dire que sur le moment, c'est pas considéré comme un acte si déclencheur, comme lorsque la Deuxième Guerre mondiale, on a un acte déclencheur. Voilà, ce n'est une parmi d'autres. Mais c'est pour ça que ces deux vies qui se sont séparées a fait que cette dernière excommunication qui était dans une série, c'était la dernière qui est restée. Parce que la vie s'est développée des deux côtés de la mer, en fait. Il y a eu quand même, à la 34,
un début de réconciliation déjà. Oui, après, bon, l'histoire est passée par là, mais on peut jamais est-ce oublier que c'est l'histoire. une situation aujourd'hui que la Vierge regarde en disant je suis d'accord que vous restiez comme ça? Ma réponse, et je pense que c'est une vraie réponse, c'est non. Alors, on peut être que d'accord avec ça, mais après, tout juste après, c'est qu'est-ce qu'on entend par unité? Oui, comment? Qu'est-ce qu'on entend par unité? Et là est l'enjeu. Voilà, qu'est-ce qui nous sépare? La reconnaissance de l'autorité du peuple. Ils la reconnaissent, mais ils la reconnaissent en disant oui, mais chaque... Bon, on connaît les... Après, effectivement... Il faut un peu d'humilité. Et quand on rentre dans ce domaine-là, quand on voit pour des questions de pouvoir, au sein de l'orthodoxie, on l'a vu récemment entre Constantinople et Rome, donc si déjà entre orthodoxes c'est compliqué, vous imaginez ce que c'est que les latins? Oui, j'imagine, mais la Vierge, je le connais aussi. Oui. Donc... Et si ils ne font pas ce qu'elle demande, la situation va pourrir chez eux et chez nous. Et par contre, par rapport à la Russie, nous étions très étonnés quand on était il y a 2-3 ans à Saint-Pétersbourg de voir de nouveau comment il y a beaucoup de gens dans les églises, etc., la ferveur, alors que quand j'étais souvent en Russie dans les années 78, 80, 82, j'étais très souvent en Russie et tout était fermé ou pratiquement tout, on ne parlait pas. Et je ne comprends pas comment cette ferveur a pu revenir au bout de 3%. Seulement de 3% actuels qui sont... faut pas croire. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y avait plus que ça, quoi. Qui sont influents. Visibles. Oui. 3% qui sont des pratiquants réguliers, etc. Allez, 5%. Mais ils ont un problème aussi, il ne faut pas croire. Mais ils respectent, attention. Oui. Ils n'ont pas, même ceux qui ne vont pas à l'église, respectent l'église et sa place dans la société. C'est ça la différence par rapport à la France. Hein? En Grèce, Oui, c'est en pareil. Et ça se sent. Ah oui, oui, oui. C'est partout dans le monde, sauf en Europe occidentale, malheureusement. Hein. Voilà.